va toujours retrouver par une troisième méthode la dérivée de x exposant x. On va rechercher sa dérivée. Bon, sachez qu'il y a une première méthode qui a été établie, c'est au travers de l'utilisation directe de la formule qui a été développée dans une de mes vidéos, de cette formule-ci. Donc x exposant v, voilà, on voit déjà ici que c'est EV de ln de u. Voilà, une deuxième méthode qui était un peu particulière, qui est un petit peu une de mes méthodes, qui est établie, voilà. Et une troisième méthode que je vais vous montrer ici, mais qui repart sur un petit peu sur les bases de la construction de la démonstration. Voilà. Comme la première était l'application directe, mais ici on repasse sur les bases de la construction de la démonstration de la formule que je viens de vous montrer. Donc il faut un petit peu reconstruire, si vous voulez, la démonstration et l'adapter par rapport à cette fonction-là. Alors cette fonction-là, tout d'abord, on ne sait pas la dériver telle qu'elle. Bon, il faut faire un tour de passe-passe en disant que bon, ceci, on peut l'écrire au travers des logarithmes. Voilà, je peux l'écrire au travers des logarithmes, ln de y. Je vais plutôt faire l'inverse. Hein, parce que généralement, le y qu'on a à gauche, on met le y à gauche et le y à droite. Enfin, le y à gauche, on met le y à gauche. X exposant x. Je prends le logarithme. Là, et là, c'est ln de a q, c'est égal à q ln de a. Ln de a exposant q est égal à q ln de a. J'applique cette formule ici en mettant le x ici. Donc ce qui veut dire qu'on avait un exposant, et là il devient produit, c'est-à-dire qu'il devient en ligne, il se met en ligne. Voilà. Maintenant je vais chercher l'exponentielle de ln de y est égal à l'exponentielle de x ln de x, et ceci ça fait y. Alors, qu'est-ce qui permet ces écritures-là? Ce sont les écritures de fonctions réciproques, bien sûr. Hein. C'est les fonctions réciproques qui permettent de faire tout ce jeu-là. Alors, j'ai une variable x, j'en prends le logarithme népérien, voilà, de x. Là, j'obtiens ln de x. Et bien sûr, quand vous faites l'exponentielle du logarithme népérien de x, vous obtenez le x. C'est les écritures des réciproques qui permettent, je veux dire, cet artifice-là. Et permettre une autre écriture, si vous voulez. En fonction de quoi? En fonction des réciproques. Alors, ça s'écrit E de x ln de x. Oui, c'est une écriture en base E. Voilà, on a choisi la base E ici. Hein. On a choisi la base E. C'est-à-dire qu'on a choisi logarithme en base E ici. Et là, on a choisi la base E. Parce que j'aurais pu l'écrire avec une autre base. Ceci peut s'écrire avec une autre base. Mais un des choix se fait sur la base E. J'aurais pu choisir une base A. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est mon choix, je peux choisir une autre base. Alors, ce que j'ai fait ici, est-ce que j'ai calculé une dérivée? Non, j'ai pas calculé de dérivée du tout. J'ai juste écrit que x exposant x valait en base E de x ln de x. Alors ceci, je peux l'écrire sur... Là, il est en exposant, c'est-à-dire qu'il y a un étage. Hein. Si je ne veux pas mettre d'étage, je peux écrire exponentielle de x ln de x. Là, j'ai plus d'étage, je suis sur une ligne. Bon, ben, ça, j'en ai pas besoin ici. Voilà, c'est tout simplement pour vous dire que la fonction x exponent x est assimilée à e de x ln de x si on passe par le logarithme de base e, bien sûr. Hein. Parce que j'aurais pu passer par une autre base. Hein. Si je prends par exemple ceci, je vais recommencer. Je vais le recommencer. X exposant x, on va prendre y
y est égal à x exposant x, ln de y, ah non, je vais changer de logarithme, je vais passer par une autre base, logarithme en base a. Logarithme en base a de y est égal au logarithme en base a de... en fait, je fais un changement de base, hein, c'est pas un problème. Je passe en base a, ça change rien. Logarithme en base a de y égale logarithme en base a de x exposant x. Bon, on a toujours la formule suivante, puisque ça reste un logarithme, la formule ne change pas sur le logarithme. Là, je vais chercher le logarithme en base a, qui est sa réciproque. Voilà. Là, c'est a exposant x log de a x. Et là, j'obtiens quoi? Y est égal à a exposant x log de a x. Bon, et si a vaut e, si a égale e, ben on va se retrouver avec y est égal à e de x logarithme en base e de x. Et logarithme en base e, c'est ce qu'on appelle le ln, le logarithme népérien. E de x, ln de x. Eh bien, c'est ce qu'on a. Ceci vaut e de x exposant x vaut e de x ln de x. Ou tout simplement e de ln de x exposant x. Et ceci, ça fait x exposant x. Voilà. Bon, donc ce qui veut dire qu'on ne sait pas traiter, on ne sait pas traiter ceci. Ça, on ne sait pas le traiter. Donc bah, on va traiter e de ln de x, e de x ln de x. E de x ln de x. Et je vous rappelle que la démonstration pour, encore une fois, je vous le rappelle encore une fois, hein, parce que je l'ai déjà dit auparavant, mais c'est juste un rappel, que la démonstration pour ceci a été faite justement sur base de ceci, au travers d'une exponentielle de base E. Hein. On aura pu changer de base, c'est pas un problème. Hein. Quand on écrit ceci, vous avez compris que c'est aussi v logarithme en base a de u. Hein. Voilà, on passe d'une base E à une base A. Mais on passe à une autre... comme on a une base A, ben on passe au logarithme de base A. Voilà. Alors, on va dériver ceci. Est-ce que j'ai entamé le calcul des dérivés pour l'instant? Ben non. C'est juste une écriture similaire pour pouvoir simplifier, pour pouvoir calculer les dérivés. Parce que c'est... Voilà, avec ceci, on ne sait ni calculer les limites, ni les dérivés. Voilà. Et quand je vous rappelle que le calcul d'une dérivée, ça provient aussi d'un calcul de limite. Hein. Voilà, derrière les dérivés se cachent les limites. Hein. Donc, pour passer au calcul de limite, on calcule au travers de cette fonction-là. Voilà. Maintenant, on peut dériver. Ben, on sait bien que E de f dérivé, ben, ça fait f', E de f. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut dériver l'exposant et laisser après l'exposant tel quel. On dérive l'exposant, et puis voilà. Ce qui veut dire, on va adapter ceci à E de f de x, bien sûr, E de x ln de x dérivé est égal à x ln de x dérivé, je vous l'ai dit, on dérive d'abord l'exposant, et puis on multiplie par l'exponentielle en laissant ce même exposant. Là, on a une formule de type f fois g à dériver. On a f'g plus fg', hein, f'g plus fg'. Et là, on se retrouve avec dérivée de x, ça fait 1, dérivée de ln de x, enfin, fois ln de x, plus dérivée de x, enfin, fois le x, fois la dérivée de ln de x, qui fait 1 sur x, le tout multiplié par ceci, mais ceci, on sait bien que c'est x exposant x. Hein. Donc, qui fait, voilà, 1 plus ln de x
fois x exposant x. Voilà, c'est une troisième méthode, mais en fait, qui n'est pas une vraie méthode, parce que je vous explique une chose. Je vous ai dit que la première méthode, c'était d'utiliser l'usage de la formule, mais que la formule, si elle a été établie, c'est qu'elle a été démontrée. S'il a été démontré, elle a été démontrée sur base d'une structure bien définie. Et cette structure-là, ben, en fait, on la réutilise ici tout simplement. C'est la même structure pour redémontrer, si vous voulez, cette formule-là, qui était en première méthode appliquée directement pour, non pas UV, mais ça c'est la formule générale. Voilà, pour la formule générale on a ceci, mais je l'ai appliqué pour x exposant x. J'adapte x exposant x, que j'applique directement sur la formule. Mais maintenant, quelque part, c'est redémontrer la formule-ci, hein, mais au travers de x exposant x que je fais ici. Voilà, cette technique-là, c'est un petit peu ça, c'est redémontrer la formule que j'ai là-bas, qui est une formule bien sûr générale, et qu'il faut adapter au niveau particulier, mais c'est redémontrer quelque chose qui a déjà été démontré dans une formule générale. Donc, quelque part, c'est vrai que les mathématiques, c'est un petit peu, dans les calculs de dérivés, comme les calculs de primitives, il y a un petit peu quelque chose, je veux dire, de malsain. Malsain dans le sens où les formules ont été établies, et quand on refait les calculs, ben, on adapte à des formules déjà préétablies, qui ont été démontrées. Donc, le fait de refaire des calculs de dérivés ou de primitives, ben, c'est redémontrer, si vous voulez, ce qui a déjà été démontré, mais sous une autre vision, une autre forme, puisque en fait, le calcul n'est pas le même. Le calcul n'est pas le même, mais on adapte par rapport à des formules déjà démontrées. Voilà, c'est un petit peu malsain. Là, c'est une méthode que je différencie par rapport à la méthode numéro 1, mais en vérité, c'est juste une redémonstration de la méthode numéro 1 au travers de la démonstration de la formule générale. Bon, c'est un petit peu délicat, mais c'est comme ça. Il n'y a que la méthode 2 qui n'est pas une vue de quoi que ce soit, d'une formule générale ou d'une démonstration qui ressemblera à la démonstration de la formule générale. La méthode 2, elle est vraiment distincte. Voilà. Je vous remercie.